n'a-t-on dit et écrit à propos de ce passage de la lettre aux Corinthiens? Paul misogyne, ennemi du corps et de la sexualité, inaudible à nos oreilles modernes libérées des tabous. C'est oublier que Paul n'entend pas donner ici des directives en matière de sexualité. Sa préoccupation, son horizon, c'est la vie en plénitude promise à l'être humain, être chair et de désir, être de pulsion qu'il a souvent du mal à maîtriser. Or, parce qu'il n'est pas seulement un animal, l'être humain humanise chaque acte de sa vie. Sa manière de manger, de traiter ses défunts, sa sexualité, tout peut faire sens, tout peut participer à cette vie autre apportée par le Christ. Paul l'a dit auparavant, votre corps est un sanctuaire pour l'Esprit Saint, c'est dire son infinie dignité, sa bonté fondamentale. Le corps, c'est le lieu de la relation la plus forte, le lieu où l'agapé peut se manifester et se vivre de façon unique. Et ce n'est pas parce que Paul parle de devoir entre époux ou de corps dont on dispose que nous devons nous méprendre. À son époque, se marier impliquait que l'homme, comme la femme, apporte soin au corps de l'autre. Les relations sexuelles devaient nourrir une vie de couple saine. Mais, comme aujourd'hui encore, c'était souvent le mari qui disposait du corps de sa femme. Alors que Paul ose écrire que ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, mais la femme, c'est un bouleversement inouï. Il pose là un jalon du féminisme, tout autant que lorsqu'il évoque les différentes formes de vie. Le mariage n'est pas la seule voie, ni même la voie royale, et il peut être bon, on peut vivre, bien vivre, en demeurant célibataire ou veuf. À chacune et chacun son don propre. Sans doute, on l'entend bien, Paul n'est pas un grand défenseur du mariage, mais la liberté de ton dont il use ici ouvre à la liberté intérieure et à la croissance. Car la débauche que Paul rejette, elle n'a rien à voir avec l'agapé. Le plus souvent, la débauche asservie fait de l'autre un objet de consommation. Elle blesse l'humain en son être intérieur, le réduisant à son être mortel. Non, Paul n'est pas un père la morale, mais le défenseur de la dignité de la chair.